Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette session d'information, légère réduction des tracasseries sur le corridor Cotonou-Niamey en termes de nombre de postes de contrôle et de perte de temps. Voilà ce que révèle l'enquête diligentée par l'Observatoire des pratiques anormales et dont la séance de restitution a fait l'objet d'un atelier. La Loterie nationale du Bénin, conforme à sa devise, soulage les peines des femmes du marché Saint-Benoît de Wamé dans l'arrondissement de Godomé. Un module de 5 boutiques a été inauguré hier mardi. Gustave Sonon poursuit sa tournée de sensibilisation sur la culture de la paix en période électorale à travers tout le pays. Partout, il enseigne des comportements adoptés pour une élection apaisée. Nous aurons le point de sa descente dans le zoo ce week-end. Ainsi se présente le sommaire de ce 19h30. Bienvenue à chacun et à tous. Et pour démarrer, congrès constitutif de l'Union nationale des officiers de justice et assimilés ce mercredi, ils ont choisi la voie syndicale pour assurer la défense des intérêts d'une corporation inconnue du public. Les assises qui consacrent la naissance de ce syndicat ont eu lieu à la cour d'appel de Cotonou. Modeste Rossou, bienvenue Ngbe. Au-delà d'un syndicat de plus, cette congrès-ci s'annonce un syndicat de lutte. Il regroupe ces hommes et femmes, tous des officiers de justice et assimilés. Ils souhaitent ainsi agir pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux et œuvrer pour la promotion de leur corps professionnel qui n'est pas propre à l'administration judiciaire. D'abord, de défendre et de conserver les droits des acquis des travailleurs de la maison justice et d'améliorer les conditions de vie et de travail de ceux-ci. Il s'agit alors pour eux de privilégier le dialogue social et de maintenir ouvertes les vannes de la négociation avec le gouvernement sur les enjeux et les défis de leur profession. C'est donc un postulat. Ceux qui auront à prendre la destinée de l'UNOJAM doivent savoir une chose. Le syndicalisme doit privilégier avant toute chose le dialogue, le respect de l'autorité, éviter d'être dans les bottes du patronat et défendre effectivement les intérêts moraux et matériels des travailleurs. La CGTB répondra toujours présente aux côtés des travailleurs tant qu'il s'agit de mieux s'organiser pour la lutte, dans le cadre de la lutte syndicale. Confronté à différents enjeux ces derniers temps, le secteur judiciaire a besoin de répit. Et déjà, le ministère de la Justice compte sur le nouveau venu. Nous avons tellement de dossiers que dès que vous allez finir votre congrès, nous devons nous retrouver très rapidement pour discuter autour des problèmes qui minent le secteur de la justice. Il devrait être l'Union nationale des officiers de justice et assimilés. Mais à l'issue du congrès qui a consacré un bureau de 11 membres, ce syndicat est devenu l'Union nationale des officiers de justice et des greffiers en chef. L'Observatoire des pratiques anormales sur le corridor Cotonou-Niamey rend en public les résultats de son enquête sur les tracasseries routières. La séance de restitution a fait l'objet d'un atelier qui s'est tenu ce mercredi à Cotonou en présence de plusieurs acteurs de la chaîne des transports routiers. Reportage de Idriss Boukari, Elvis Tonoucoin. Après l'atelier en plein air tenu ce mardi sur le parking gros porteur de Godomé, les acteurs de la chaîne des transports se retrouvent dans un hôtel. C'est pour la diffusion des résultats de l'enquête de l'Observatoire des pratiques anormales sur le corridor Cotonou-Niamey. Il ressort de la diffusion des résultats d'enquête une légère réduction des tracasseries sur le corridor en termes du nombre de postes de contrôle, de perte de temps et de perception illicite. La diffusion des résultats d'enquête de l'Observatoire des pratiques anormales se tient à un moment où le transport routier de marchandises et le transit routier inter-État traversent une période tumultueuse marquée par des préoccupations diverses et variées. L'Observatoire des pratiques anormales est un projet mis en place depuis 2005 par l'UEMOA et la CEDEAO avec le soutien financier et technique de l'Agence américaine pour le développement international. Malgré les avancées notées, beaucoup reste encore à faire si l'on s'en tient aux chiffres de l'Alliance bordelaise qui co-publie le rapport. À titre d'exemple, les pots de vin et paiements spontanés bien qu'induits au poste de contrôle représentent 14% de l'ensemble des perceptions illicites pour les importations. Nous avons là une gangrène qui freine notre développement. Nous avons bien constaté le problème barrière
qui empêche la fluidité du commerce régional. Donc, en collaborant avec la commission de UEMOA, en collaborant avec l'autorité béninoise, nous souhaiterions faciliter les fluidités. L'objectif du projet est la promotion et la facilitation du commerce transfrontalier à travers la bonne gouvernance routière sur les principaux axes routiers de l'Afrique de l'Ouest. Inauguration hier mardi de modules de 5 boutiques au marché Saint-Benoît de Womé dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Ces boutiques dont la construction a été financée par la Loterie nationale du Bénin ont été mises à la disposition de la mairie à Somokanya-Siongo. La Loterie nationale du Bénin reste fidèle à sa logique d'investir au profit de la nation les bénéfices issus de la vente de ses billets. Le mardi 17 mars, elle a procédé à la remise officielle d'un module de 5 boutiques construites au marché Saint-Benoît de Womé, dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Coût de cette réalisation, 20 millions de francs CFA. La loterie vient de confirmer ce slogan qui dépasse le seul cadre de la publicité, comme on le constate tous les jours. C'est aussi la meilleure expression de la distribution de la prospérité à toutes les couches de notre pays. Ce module de boutique vient changer ainsi le visage de ce marché. Un appui pour accroître la fréquentation de ce marché et participer au développement de cet arrondissement. La Loterie nationale du Bénin, en finançant la construction de ces 5 boutiques, a voulu non seulement apporter un soutien matériel aux commerçants de Womé, aux vendeuses et aux vendeurs. À travers cette infrastructure, mesdames, messieurs, vous venez d'apporter une solution au problème de développement de la localité de Womé, qui est un fort réservoir démographique. 50 ans déjà que la Loterie nationale du Bénin s'investit dans la construction d'infrastructures culturelles, sociales et économiques. Les bénéficiaires de ce module de 5 boutiques souhaitent l'électrification de l'ensemble du marché. Au collège d'enseignement général de Veki, dans la commune de Soava, cet module de 4 salles de classe entièrement équipées de mobilier et bureaux qui a été inauguré. Cette œuvre de la Fondation Sébastien Adjavon-Germain vise à faire face au monde criard de salles de classe dans ce collège. La cérémonie d'inauguration et de remise des clés s'est tenue en présence de la directrice générale de cette fondation. Reportage. Un module de 4 salles de classe équipées chacune en 30 tables, bancs et bureaux pour le professeur. C'est le don de la Fondation Adjavon Sébastien Germain au collège d'enseignement général de Veki dans la commune de Soava. L'infrastructure a été réalisée suite à un projet envoyé à la Fondation par l'ONG GESAD et soutenu par l'honorable Amundatou Gbadamansi. Pour dispenser les cours, nous sommes contraints de disposer 2 groupes pédagogiques par salle, avec 2 à 4 élèves par table banc. Les enseignements se déroulent donc dans une atmosphère confinée. C'est dans ces conditions très critiques que la Fondation Adjavon, en collaboration avec l'ONG GESAD, a répondu présent à notre appel. Créé en 2011, le CEG de Veki compte aujourd'hui 800 élèves, dont 239 filles, tous répartis dans 5 classes. D'autres classes construites en matériaux précaires ont été détruites par les dernières pluies. Pour les parents d'élèves représentés par le président de leur association et le chef de l'arrondissement de Veki représentant le maire de Soava, cette infrastructure financée par la fondation pour un coût de plus de 27 millions de francs CFA vient donc à point nommé. Notre priorité à la Fondation Adjavon Sébastien Germain, c'est le développement. Aider le gouvernement à pallier un tant soit peu au manque d'infrastructures scolaires dans nos établissements. Mais si la Fondation Adjavon Sébastien Germain n'est pas soutenue par les bénéficiaires directs du projet, à travers le respect des engagements pris, elle aura du mal à atteindre ses objectifs. Nous promettons de faire bel usage de cette œuvre, et ceci
avec un grand souci de protection. C'est un jour inoubliable dans la vie de ces élèves issus de la cité lacustre de Soava. Seule manière de témoigner de reconnaissance à la Fondation Adjavon Sébastien Germain, le travail et l'assiduité. Le maire de Porto Novo se montre soucieux des conditions d'études très peu favorables des élèves de sa commune. Moukara Mosseni, descendu ce mardi au CEG Application, est allé soulager les peines des élèves et de l'administration de ce collège en leur offrant du mobilier en haut passage. Il a également fait don de casques aux élèves comme pour leur signifier combien ils méritent d'être protégés. Reportage. Étant l'un des établissements secondaires d'excellence de la ville capitale, il est du devoir des autorités d'offrir de meilleures conditions d'études aux élèves afin qu'ils gardent le top du savoir. C'est dans cette dynamique que le maire Moukara Mosseni, accompagné d'une délégation de l'hôtel de ville, est allé faire don de mobilier au CEG d'application lundi matin. Nous vous rappelons que le CEG d'application est sur le plan départemental pour les examens le premier. Nous occupons un rang important au plan national. Le manque de mobilier n'est qu'au point de la longue liste des besoins du CEG d'application. La directrice du collège a mis à profit cette descente du maire pour dresser son chapelet de doléances. L'insuffisance de matériel informatique, l'insuffisance de salles de classe et de mobilier, l'insuffisance de bureaux administratifs, l'insuffisance de matériel sportif, l'absence de laboratoire, alors que notre établissement est désigné comme un pôle scientifique. Ces besoins ainsi exprimés vont faire l'objet d'une étude au niveau du conseil municipal qui va décider de les satisfaire dans la mesure des ressources disponibles, a confié l'autorité municipale. J'ai entendu ici laboratoire, matériel informatique et je vous garantis, j'ai entendu ici également salle informatique. Dès que nous aurons la possibilité, nous allons investir encore ici pour vous encourager pour les résultats que vous avez ici aujourd'hui. L'air de jeu derrière le CEG vous produit ici et vous emmerde par rapport au calme que vous méritez ici pour la bonne distribution du savoir. Laissez-moi faire, je vais rencontrer le chef quartier, je vais rencontrer les sages du quartier également, à qui j'ai remis l'air de jeu. Moukara Mosseni a par ailleurs offert, au nom de la mairie de la ville de Porto Novo, des casques aux élèves. C'est une aide à ces apprenants tenus de faire la navette tous les jours à moto entre le domicile et l'établissement sans aucune protection dans la circulation routière. C'est bientôt les examens de fin d'année. Les candidats au CEP, session de juin 2015, de la commune de Boïcon ne se font aucun souci quant au cahier de choix. Devant contenir poésie et chant, la distribution de ces cahiers est une initiative du conseil communal qui en est à sa deuxième édition. Ce geste vient témoigner de l'attention que l'équipe municipale porte à l'endroit de ses apprenants. Imet Hélène Amoussou. Des cahiers de choix aux 4530 candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2015. La distribution de ces cahiers, offerts par le conseil communal de Boïcon aux candidats de sa ville, a démarré ce lundi matin dans 2 complexes scolaires. Cette première étape a pris en compte les enfants des groupes ABCD de l'école urbaine centre, ceux des mêmes groupes de l'école primaire publique Serwekho-Rundonro, en plus des candidats des écoles primaires privées Elios et de la Martinière. Entourés des encadreurs ainsi que des responsables de ces lieux de savoir, la délégation du conseil communal, soutenue par celle de la circonscription scolaire, s'est donnée à cœur joie à l'exercice. Touchés par cette marque d'attention, élèves et enseignants se sont confondus en remerciements. Au nom de mes camarades écoliers et écolières de Boïcon, nous vous disons merci. Nous vous encourageons et nous serons à tout moment à vos côtés pour vous soutenir dans vos œuvres. Nous attendons toujours de vous des surprises comme vous en avez l'habitude. À leur suite, le chef de la circonscription scolaire, qui prend pour la première fois part à cette campagne de distribution de cahiers de choix qui en est à sa deuxième édition, dira: Dieu vous en sera reconnaissant, monsieur le maire, et nous promettons de nous battre, d'œuvrer pour vous soutenir afin qu'à la fin de l'année, nous puissions avoir ce résultat auquel vous allez vous attendre. Pour l'autorité, cette innovation est l'une des trouvailles du conseil communal qui pour témoigner de soutien à cette catégorie du monde éducatif. C'est l'occasion pour moi de remercier les enseignants de Boïcon. Parce que déjà consécutivement, la commune de Boïcon a été choisie comme la meilleure commune en matière d'éducation maternelle primaire. Au dernier CEP, la commune de Boïcon a été la première commune sur
sur les 15 communes, les départements du Zou et des collines. Vous savez très bien que ce n'est pas facile d'être à la première place lorsqu'on est une commune qui présente 1000, 2000, 3000, 4000 et plus de candidats. Donc je pense très bien que les enseignants ont fait preuve de beaucoup d'assiduité. Au nom de tout le conseil, comme je voudrais leur dire merci. L'autorité a promis continuer dans la même lancée avec encore d'autres innovations pour les motiver. La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la COSI Bénin, le Royaume des Pays-Bas, lance depuis Tchaourou le projet ACES+. C'est un projet qui fait du harcèlement sexuel en milieu scolaire son cheval de bataille et entend travailler à le réduire considérablement dans nos lycées et collèges. Reportage. Pour l'étape pilote, le projet ACES+ prend en compte les communes de Cotonou, Lokossa, Dangbo, Alada, Tchaourou et Kandi. Il entre ainsi dans sa phase active à travers ce lancement et s'assigne des objectifs axés sur 3 points essentiels. Il s'agira essentiellement des actions, des actions de plaidoyer à l'endroit des autorités politico-administratives, de tous les acteurs du secteur éducatif. 2. Des actions de renforcement pour réprimander et sanctionner ceux qui entravent l'épanouissement des adolescentes. 3. Des actions devant permettre de rendre disponibles aux adolescentes et adolescents les services de santé, de reproduction, et cela avec l'appui des partenaires techniques, ABMS, ABPF, qui sont des partenaires dans le domaine des partenaires de référence. Les statistiques révélées par les enquêtes de 2011-2012 sur le phénomène de la sexualité en milieu scolaire font froid dans le dos. Par exemple, femme sur 5 qui meurt est une adolescente et les taux de grossesse dans le rang des apprenantes est très élevé aujourd'hui. C'est pourquoi la COSI Bénin a le soutien total de ses partenaires techniques et financiers afin de renverser la tendance. Ainsi, sous le leadership de la COSI Bénin, avec l'appui technique de l'ABMS et de l'ABPF, la mise en œuvre de ce projet dans les zones d'intervention de Cotonou, Alada, Lokossa, Dambo, Kandi, Tchaourou devrait permettre de mettre en place dans 18 établissements scolaires identifiés des comités de lutte contre les grossesses en milieu scolaire et contre l'harcèlement sexuel, les violences faites basées sur le genre. Plus que les partenaires techniques et financiers, les autorités administratives et politiques sont conscientes de ce drame qui se joue au sein de la jeunesse. Elles affichent donc une détermination à faire aboutir le projet ACES+ pour le bonheur des bénéficiaires. Je me réjouis aussi de cette initiative, car la mise en œuvre des activités programmées dans ce plan par la COSI Bénin permettra, comme nous pouvons nous en douter, mesdames et messieurs, d'éduquer nos élèves sur la santé sexuelle et de la reproduction. Mais l'essentiel, c'est de s'occuper des études en première position et de mettre le sexe à part. Après ces localités pilotes, le dit projet s'étendra dans toutes les autres villes du Bénin. Comme quoi, le combat ne fait que commencer. Afin de suivre rigoureusement les infrastructures en cours de réalisation dans sa commune, le maire de Lokossa a effectué hier mardi une visite sur les différents chantiers. Cette descente révèle que les entreprises exécutant les travaux n'ont pas respecté les délais de contrat et l'autorité communale entend prendre ses responsabilités. Le reportage sur place de Nouroudine Moussa et Florent Dou. D'après ce source, sur le chantier de construction de la maison des jeunes de l'arrondissement de Ouin et celui d'aménagement des pistes rurales dans la commune de Lokossa. Le maire de Lokossa, qui ne veut voir aucun éléphant blanc dans sa commune, n'a pas pu contenir sa colère suite à sa visite de chantier ce mardi 17 mars. Sur ce site de construction de la maison des jeunes de Ouin, les travaux qui devraient être livrés depuis fin février 2015 sont encore à 70%. Puisque vous n'avez pas respecter les clauses. Qu'est-ce qu'on devrait faire à cette étape maintenant? Qu'est-ce qui devrait être fait? À cette étape-là, déjà, on demande une délivrance au maître d'ouvrage. Nous demandons à la mairie de Lokossa une délai de grâce, 2 mois. Le jour où elle finira les travaux, elle va plier ses bagages et partir. Elle ne reviendra plus jamais. Même si demain je ne revenais pas à la mairie, il y aura les documents là qui vont clairement dire que cette entreprise est indésirable désormais à Lokossa. Le constat est plus amer sur ces pistes en construction
par la méthode de haute intensité de main-d'œuvre dans les arrondissements de Koudo, de Ouin et de Lokossa. Au fait, la lenteur se trouve un peu au niveau du démarrage. La population a besoin de la voie pour circuler. Vous avez un délai contractuel de 5 mois et aujourd'hui vous êtes jusqu'à 4 et vous êtes à ce niveau avec 30% d'exécution des travaux. Moi je dis que je sois maire demain ou pas là, cette entreprise-là doit être sortie. Sortez-moi l'entreprise-là de l'eau de ces entreprises qui viennent concourir à Lokossa. Il est bien vrai, Lokossa fait partie de l'État béninois, mais nous n'allons pas faire comme l'État béninois. Commencer les travaux pour le plaisir des yeux des gens et stopper ou abandonner après, nous on ne fera pas ça. L'argent, c'est quelqu'un qui travaille et qui gagne l'argent, qui envoie chez nous au Bénin. Parce que là, ici par exemple, c'est des partenaires qui ont apporté leurs sous pour nous aider. Et le partenaire dit, pour ce travail-là, c'est 5 mois. Faut. Soucieux du bon déroulement des travaux en cours de réalisation dans sa commune, Dakwe Sossou promet suivre rigoureusement tous les chantiers de près en vue de soulager les peines des populations. Le ministre chargé des relations avec les institutions poursuit, comme annoncé, sa tournée de sensibilisation sur la culture de la paix à travers tout le pays. Partout où il passe, Gustave Sonon enseigne à ses interlocuteurs les comportements à adopter en période électorale pour une élection apaisée. Dans le Zoo ce week-end, il a rencontré les organisations de la société civile, les têtes couronnées et autres personnes ressources. Pamphile Zissoupli. Solliciter et obtenir l'appui des organisations de la société civile et des têtes couronnées en vue d'une élection apaisée. C'est ce qui justifie la présence du ministre chargé des relations avec les institutions, Gustave Deco-Sonon, en tournée de sensibilisation dans le Zoo. De Zobodome à Zakota, le ministre et sa suite ont successivement rendu visite aux têtes couronnées, aux sages et aux responsables des confessions religieuses. Le message, comme partout ailleurs, est d'œuvrer pour la paix. Durant toute la période électorale, comment nous devrions nous accepter, comment on doit taire les querelles de positionnement et en même temps se dire que l'intérêt supérieur, c'est la commune et agir en ce sens. Pour le ministre, cette tournée a pour objectif de sensibiliser les personnes ressources qui constituent les maillons importants dans la chaîne du déroulement du processus électoral. De tous les représentants des églises, des christianistes célestes de Zakota, on leur a rendu visite et nous sommes en train de terminer par les OSC de Zakota et également il y a donc globalement comme message, c'est ce que nous délivrons, c'est solliciter et obtenir l'appui des OSC pour une élection apaisée. Ayant adhéré à la démarche du ministre, les organisations de la société civile, les têtes couronnées et les responsables des confessions religieuses ont promis jouer leur partition afin que les élections se passent dans la paix et la sérénité. En bref, au chapitre politique, les forces Corée pour un Bénin émergent perdent des militants à Cotonou au profit de l'alliance RB-RP pour les législatives municipales et présidentielles qui s'annoncent. Il s'agit surtout d'élus locaux et responsables à divers niveaux précédemment, membres de la famille politique présidentielle contre laquelle ils portent aujourd'hui des griefs. Leur déclaration a été rendue publique mardi après-midi à Cotonou. Un atelier sur l'évaluation des besoins en nutrition et l'éducation nutritionnelle s'est ouvert ce mardi à Cotonou, une initiative du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition en collaboration avec la faculté des sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi. Elle s'inscrit dans le cadre du projet ENAF, entendez éducation nutritionnelle en Afrique francophone. Laurence Ngandou d'Intidjani. C'est lors de la deuxième conférence internationale sur la nutrition à Rome en novembre 2014 qu'a germé le projet ENACT, un cours de formation professionnelle de premier cycle universitaire en éducation nutritionnelle. Conçu par la FAO et expérimenté avec succès dans les pays anglophones, il est porté vers 5 institutions universitaires francophones, dont l'Université d'Abomey-Calavi par sa faculté des sciences et de la santé, toutes retenues pour piloter le projet rebaptisé ENAF. L'élément nouveau dont nous devons nous réjouir, c'est la prise de conscience de ce que c'est grâce à l'éducation que nous sommes en mesure de relever ce défi. Dans le monde, environ 805 millions de personnes souffrent chroniquement de la faim
et 3,4 millions d'autres meurent chaque année à cause du surpoids et de l'obésité. Les interventions en nutrition n'intègrent pas suffisamment un volet éducation pour inciter les bénéficiaires au changement de comportement durable, d'où l'importance d'une telle initiative. La question de la lutte contre la malnutrition n'est donc pas facultative, mais qu'elle est impérative. Elle n'est pas seulement d'ordre social, mais éminemment d'ordre économique. Pour combattre avec efficacité la malnutrition, il nous faut cibler non seulement les causes immédiates, mais également les dimensions socio-culturelles, économiques et politiques de la nutrition. Du côté des consommateurs, on évoque une avancée significative. La plupart des maladies non transmissibles aujourd'hui qui sont en train de prendre du pas sont d'origine alimentaire. Et la sécurité sanitaire alimentaire est devenue un impératif. Si nous rêvons d'une économie durable, si nous rêvons d'un développement durable, il faut mettre l'accent sur la santé durable. La quarantaine d'experts participant aux travaux de 48 heures mettra à profit ses expériences et le fruit de ses recherches. Apporter des solutions aux besoins nutritionnels des populations et aboutir à l'élaboration d'une politique nationale d'éducation nutritionnelle. 19h passées de 56 minutes. Dans la suite de cette édition, des complexes hôteliers satisfont aux conditions qui leur permettent d'exercer en toute quiétude. En témoigne la remise officielle par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme de licences d'exploitation à des promoteurs. Double événement culturel ce week-end en région Agonli, les festivités marquant le 9e anniversaire au trône de Sa Majesté Da Kofon et l'intronisation de Bonaventure Aker Natonde comme ministre de cette cour royale. Rendons-nous au Bénin Marina Hotel de Cotonou où la société française Osalu a présenté ses solutions en aluminium au public béninois. Ces cloisons modulaires à ossature aluminium sont destinées au secteur tertiaire et industriel. Et par cette innovation, Osalu entend apporter des changements positifs au niveau des constructions au Bénin. Le reportage est signé William Tanoussi et Din Tidjani. Des solutions en aluminium pour le Bénin. C'est une innovation de Osalu, une société française qui conçoit, fabrique, stocke et livre des cloisons modulaires en aluminium en France et à l'international. Un catalogue des produits a été présenté au public lors de ce séminaire. Ce sont des produits en aluminium. On a de nombreuses gammes qui sont proposées qui s'adaptent donc au milieu industriel et tertiaire. On va avoir des niveaux de design qui seront très différents, suivant si vous avez une exigence en matière d'acoustique, en matière, je dirais, visuelle. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez customiser vos cloisons. Aujourd'hui, Osalu a des distributeurs sur le marché. Avec ces solutions, elle souhaite apporter de vrais changements au niveau des constructions et propose de faire du Bénin sa plateforme de distribution pour que les profilés y soient stockés et être ensuite distribués aux pays de la sous-région. Il s'agit là de produits nettement moins lourds en fait que de la brique ou du parpaing, comme on peut voir aujourd'hui dans les différentes constructions béninoises. Il s'agit de solutions qui sont très flexibles et modulaires. Donc si vous souhaitez par la suite en fait déplacer un mur, vous pouvez le faire très simplement en ôtant un couvre-joint, démontant un panneau et puis intégrer pourquoi pas une porte ou changer les différents revêtements. Vous avez la possibilité d'avoir des cloisons à double panneau qui représente pour vous déjà le mur intérieur, toutes vos installations électriques y compris. La société Osalu assistera également son distributeur en technique de montage. Le but, c'est vraiment de recruter en fait des installateurs qui seront qualifiés avec une forte formation technique pour aussi accentuer le niveau de technicité, le niveau de qualité de montage sur le marché. Dans le cadre de ce partenariat, notre objectif est de faire de mon pays la référence en matière d'aménagement innovant des solutions en aluminium de grande qualité, en incluant les entreprises nationales et privées. Ces produits seront bientôt disponibles. Avec Osalu, c'est l'assurance de la qualité et de la distribution, une meilleure qualité d'installation, de recrutement, de création d'emplois et de richesses pour le Bénin.
Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, soutenu par l'Association des professionnels du tourisme du Bénin, a procédé mardi à la remise de licences d'exploitation aux promoteurs de complexes hôteliers ayant fait la demande. La cérémonie officielle de remise s'est tenue dans la salle de conférence d'un établissement hôtelier en présence des promoteurs et autres opérateurs économiques. Le ministre Abimbola était aussi de la partie Nouragbémé, Clarisse Dassi. Ils sont 39 promoteurs hôteliers à recevoir des licences d'exploitation. Cette remise symbolise la responsabilité des acteurs du secteur hôtelier. C'est une façon pour le ministère de l'Artisanat et du Tourisme de saluer leurs efforts permanents pour apporter à la clientèle un service adéquat. Les 39 récipiendaires dont nous célébrons ce jour le sens de la responsabilité ont satisfait à toutes les obligations liées à l'obtention d'une licence d'exploitation. L'obtention d'un agrément impose des responsabilités étant entendu que tout manquement peut entraîner son retrait. Le complexe hôtelier bénéficiaire de l'agrément a rempli des conditions requises aux normes et aux standards internationaux. L'accueil, les prestations de qualité qui permettent de fidéliser la clientèle, l'hygiène et la sécurité font partie des critères. Pour Jean-Michel Abimbola, plus que jamais, les promoteurs se doivent d'être en règle vis-à-vis du fisc. Cette cérémonie est tout à l'honneur de l'hôtellerie béninoise, dans la mesure où elle permet d'accroître le parc hôtelier de notre pays de 562 chambres supplémentaires. Mes chers récipiendaires, je voudrais saisir cette occasion pour vous rappeler l'obligation de production des statistiques pour les arrivées des clients et des recettes dans vos établissements respectifs, du reversement nécessaire, pour ne pas dire obligatoire, de la taxe sur les nuitées et du classement de vos réceptifs hôteliers auprès des services techniques compétents. Nous promettons de respecter scrupuleusement, Monsieur le ministre, toutes vos recommandations liées à l'obtention de cet agrément afin que mon pays, notre pays, le Bénin améliore sa place dans le concert des nations. Après l'obtention de l'agrément, suivra le classement, une étape importante pour l'amélioration du climat d'affaires et surtout pour faire du Bénin une destination sûre en matière touristique.